Catalogne, c'est la raison du report. Les voilà ces stars qui apparaissent devant 100 000 spectateurs, devant 620 millions de téléspectateurs. 13 champions du monde, on vous l'a dit, sont sur la pelouse pour s'affronter. Il est question de leadership ce soir. C'est le premier, le Real Madrid, qui se déplace chez le deuxième, chez son dauphin, le Barça. Ça fait des frissons à Xavi, le milieu du Barça, c'est dit. Il y a des stades, notamment de Phil Road, où on aime écouter You'll Never Walk, que l'on... Eh bien là, c'est l'hymne du Barça que l'on écoute avec un immense plaisir. Santiago Bernabéu. C'est parti, coup d'envoi de ce 161e Classico. Coup d'envoi donné par Özil et Benzema, titulaire. Frappé par Xavi, c'était à destination d'Alves, ça revient dans les pieds de Léo Messi, qui pique ce ballon, c'est sur le poteau. Et c'est la première occasion du match qui n'est peut-être pas terminée. Le coup de tête de Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo. Comme il semble faire, là on revoit Messi qui, à l'arrêt, réussit à mettre un petit ballon piqué, mais alors avec une adresse. Messi, Xavi, Messi qui écarte sur Iniesta, qui a encore une solution à sa gauche, avec David Villa, il a choisi l'ex, et but ouverture du score, et c'est merveilleux. C'est Xavi qui ouvre le score, au terme d'une action extraordinairement collective du Barça. C'est l'identité Barça, c'est l'efficacité Barça et ça fait 1-0 après seulement 10 minutes de jeu. Quand vous disiez identité, Christophe, c'est exactement ça. Ils ont déplacé le jeu et lorsqu'ils ont, comme toujours, réussi à bien fixer, il y a une passe qui est plus longue, qui est donnée en travers. Au Barça, on joue long aussi, mais c'est en travers. Et en travers, quand c'est entre Iniesta et Xavi, pas hors jeu. Il rentre parfaitement entre Pepe et Marcelo. Ces deux-là, ils se connaissent par cœur. Le ballon est légèrement dévié, mais alors quelle maîtrise. Parce que lorsqu'un ballon est dévié, il faut au dernier moment s'organiser. C'est ce que fait parfaitement Xavi. La réactivité ahurissante. Qui peuvent contrer peut-être avec Cristiano Ronaldo. Dans l'axe sur Özil. Di Maria pour la frappe. C'est touché par Victor Valdés et c'est corner. Oh, que de spectacle. Xavi, il a été stoppé régulièrement, mais avantage laissé aux Barcelonais avec David Villa. Il y a un bon coup à jouer là encore pour les Barcelonais. Et but! Et but de Pedro! Au terme encore d'une action de conservation, une action collective, c'est une démonstration. C'est une démonstration et ça fait 2-0 après 18 minutes. Xavi et Pedro. Comme vous disiez, Christophe, ils attendent toujours le bon moment pour faire la dernière passe. Là, ils ont fixé à droite. Ils ont réussi ensuite, en déplaçant le jeu complètement à gauche vers David Villa, à le mettre face au jeu. Donc là, il est dans une bonne situation pour tenter le dribble. Alors certes, le ballon a été légèrement contré, mais Villa, dans un centre très très fort, parvient à donner un ballon qui va arriver à Pedro. Pedro n'a plus qu'à le pousser au fond. De la droite, ils ont libéré complètement David Villa qui peut aller en face de Ramos. Le centre, il est donné super fort. Casillas ne parvient pas à s'en saisir. Il ne peut que le dévier, que le repousser. Et Marcelo est devancé. Et là, ce sont vraiment des démonstrations. Barcelonais aussi feront la petite erreur de passe. Ça s'appelle jouer au ballon qui rend fou là. Et Pedro est pas hors jeu. Pedro face à Iker Casillas qui a gagné ce duel-là. Oui, mais au départ, il n'est pas venu calmer. Il est venu dans un super sprint à 50 mètres.
On a tout pour voir le plus beau match de foot. On a dit du siècle, je ne sais pas, il y en aura d'autres beaux. Mais celui-ci, surtout qu'il est vraiment très très bien parti. Ronaldo! On s'est à quelques centimètres du pied du poteau de Victor Valdés. Ballon Et ça a détourné été d'ailleurs en touché, corner. c'est corner. Et le mur qui va se désagréger. On est vraiment le plus mal placé pour savoir s'il y a pénalty ou pas. Messi dans ses œuvres, qui tente sa chance, c'est pas cadré. Pratiquement sur toutes les phases, ce sont vraiment des grands joueurs. C'est la pause de ce 161e classique. Xavi, Coup d'envoi de la deuxième période donnée par le Barcelonais. très offensif, qu'on n'a jamais vu avoir. Bonne anticipation de Messi là sur une mauvaise passe madrilène. Il a David Villa. Oh le vilain. Il a oublié David Villa, mais le ballon revient dans les pieds de David Villa et arrête d'Iker Casillas. C'est pas terminé. Ouais, ça va y aller. Oh non, c'est dans le petit filet. C'est dans le petit filet. C'était pour un doublé. Xavi. Il y a de l'espace, Xavi vient derrière, le prend lancé. De manière assez spectaculaire. Messi qui lance David Villa, pas de hors-jeu. Allez, 3-0. 3-0 pour le Barça. Non, c'est impossible pour le Real. C'est peut-être trop facile pour le Barça, mais le Barça se rend ce match-là facile. Le Barça est au-dessus du Real, incontestablement. Ça fait 3-0 après 55 minutes. Xavi, Pedro et David Villa. Il y avait de l'espace là. Et vous voyez qu'au niveau de l'alignement là c'est difficile. Pepe il a décidé lui de tenter de couvrir. Donc il va mettre David Villa en jeu. Toujours la passe croisée après l'appel croisé. Et David Villa qui se situe parfaitement en bon buteur qu'il est. Oui, Messi s'il voit Villa, il l'a vu. Et il n'y a toujours pas en jeu. Oh, c'est du grand art. Oh, c'est du grand art. C'est exceptionnel. C'est le football comme on l'aime. C'est réalisé à la perfection. Il y a tous les registres de ce qui se fait de mieux dans ce sport-là, Reynald. C'est devant nos yeux, c'est devant 100 000 spectateurs, c'est devant 620 millions de téléspectateurs. Et c'est devant un José Mourinho abasourdi. Il n'y en aura peut-être pas autant, mais ça fait déjà beaucoup. Et David Villa encore qui a la maîtrise, forcément il a le temps. Beaucoup d'espace, donc du temps pour voir que Casillas, au niveau des jambes, mais Casillas, il a tout à faire. Il est seul et il faut beaucoup boucher d'angle. Il a une qualité pour enchaîner à une vitesse pas possible. Pedro vers Boyan, pas de hors-jeu, c'est parti dans le dos des défenseurs, il va vite. Il a trébuché un peu dans sa course, Boyan. C'est ce qui l'a empêché d'aller défier vraiment Iker Casillas. Ce 161e Classico qui a offert une démonstration aux règles du Barça, c'est peut-être pas terminé. Est-ce que dans le temps additionnel, ils vont ajouter une couche à les Barcelonais avec ce centre? Eh oui, l'un des remplaçants, Jeffrey, qui pousse ce ballon au fond des filets. Quand il y en a plus, il y en a encore du côté du Barça. 5-0. Avoir les têtes baissées de tous les Madrilènes, c'est pareil. Et on l'a vu, regardez, la Manita, et il y en a beaucoup. Il y en a 200 000. Face au Real Madrid qui vient en un seul match de prendre autant de buts quasiment que depuis le début de saison en championnat. Le Real n'avait pris que 6 buts en championnat depuis le début de la saison. Aucune équipe en Espagne n'était parvenue à inscrire 2 buts au Real. Une seule équipe cette saison avait inscrit 2 buts au Real, c'était le Milan AC en Ligue des Champions. Là, le Barça a atomisé le Real 5-0. Regardez, ils sont 3, 4, et là on sent vraiment qu'ils viennent en ayant l'air de dire on n'en peut plus. Puyol qui se retrouve sympathiquement rejeté. Oui. Déjà tout à l'heure on l'a dit, Sergio Ramos sur David Villa, il était venu pour vraiment faire mal, et là il casse.
Je ne sais pas s'ils ont été beaucoup à parier dans le monde sur une telle débâcle, une telle déroute. Non, on pouvait penser que c'était plus serré que ça. C'est terminé, fin de ce 161e Classico. Ce n'est pas un succès, c'est bien plus que ça. Le Barça l'a emporté 5-0 face au Real. Les buteurs, Xavi à la 10e, Pedro à la 18e. Doublé de David Villa en début de deuxième période. Et Jeff Rennes, dans le temps additionnel, a ajouté un 5e but.